Passons maintenant au produit de deux matrices. Pour pouvoir multiplier deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Sinon, vous ne pouvez pas définir le produit. Et le produit A fois B, c'est la matrice dont le coefficient, ici noté C en position IJ, est égal à la somme pour K allant de 1 à P des AIK BKJ. Autrement dit, toute la ième ligne de A, multipliée par la jième colonne de B. Donc par exemple ici, on fait 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 1 fois 0, ce qui nous donne le coefficient qui est là. Pour avoir le 7, on doit donc faire la deuxième ligne fois la première colonne, c'est-à-dire 1 fois 1 plus 3 fois 2 plus 0 fois 0. Dans les démonstrations, nous aurons beaucoup besoin de cette formule. Donc je vous encourage à vraiment vous l'approprier. Le I, c'est le premier indice, le J, c'est le deuxième indice, et le deuxième indice du A doit être le même que le premier indice du B. Regardons maintenant les propriétés du produit. Tout d'abord, la matrice identité est presque un équivalent à un élément neutre pour cette opération, à savoir IN fois A est égal à A et A fois IP est égal à A. A fois IN n'a aucun sens, puisqu'il faut que le nombre de colonnes de la première, soit égal au nombre de lignes de la seconde. Alors, pour démontrer ces égalités, on fait comme on a fait jusqu'à maintenant, on montre que les deux matrices ont le même coefficient en position quelconque KL. On utilise la formule pour le produit, puisque le coefficient en position KL de IN fois A, c'est le coefficient en position KI de IN fois le coefficient en position IL de A. Or, la matrice identité, elle a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, donc dans cette somme, il ne reste que le KI égale K, c'est-à-dire A, KL, donc le coefficient de A. Donc IN fois A est égal à A. On fait pareil pour la deuxième égalité. Deuxième propriété importante, quand vous voulez multiplier plus de deux matrices, vous pouvez les regrouper. Donc vous faites d'abord A fois B, ensuite C, ou d'abord B fois C, ensuite A. Pour démontrer cette propriété, on fait pareil. Alors déjà, on s'interroge sur la taille de la matrice A fois B fois C à la fin. On multiplie une matrice à n lignes P colonne avec une matrice P ligne Q colonne. Donc la matrice AB, à la fin, elle est de la taille NQ. Et comme on la multiplie ensuite par une matrice à Q ligne et R colonne, le produit A fois B fois C est une matrice à N lignes et R colonnes. Autrement dit, vous voyez, on a rayé les dimensions qui étaient les mêmes, il ne nous reste plus que le N du départ et le R à l'arrivée. Donc on se fixe IJ appartenant à 1N croix AR et on va regarder le coefficient en position IJ de AB fois C et de A fois BC. Celui de AB fois C, par la formule sur le produit, c'est la somme pour K allant de 1 à Q du coefficient en position IK de la matrice AB fois le coefficient en position KJ de la matrice C. Et le coefficient en position IK de la matrice AB, toujours par la formule du produit, on peut le réécrire comme ça. Somme pour L allant de 1 à P des AIL BLK. Puisqu'on voulait le coefficient en position I, ça commence par I, et on voulait à la fin que ce soit pour la position K, ça se termine par K. On regroupe en deux sommes. On fait pareil pour A fois BC, donc c'est la somme pour K allant de 1 à P du coefficient en position IK de A fois le coefficient en position KJ de BC. Le coefficient en position KJ de BC, de nouveau grâce à la formule des produits, on peut le remplacer par ça. On regroupe en deux sommes, et quitte à intervertir le rôle, on retrouve exactement la même somme. Donc, tous les coefficients de la matrice AB fois C sont les mêmes que ceux de la matrice A fois BC. Donc ces deux matrices sont égales. Ensuite, un résultat que normalement on aurait pu démontrer si on avait fait les chapitres dans le bon ordre, donc je vous l'ai laissé quand même dans le poly. Quand on se fixe une matrice A,
la fonction qui a b associe le produit a fois b est linéaire. Vous avez dû voir ça dans le DS. On en reparlera quand on aura fait le chapitre sur les applications linéaires. Autre résultat important sur le produit, c'est la formule pour la transposée d'un produit. Alors vous faites très attention, c'est un peu comme la composée de deux fonctions, et on verra dans le chapitre suivant le lien qui existe et qui justifie cette égalité. La transposée de A fois B est égale à la transposée de B fois la transposée de A. Rien que par un raisonnement sur les tailles de matrices, vous devez vous convaincre que transposée de AB ne peut pas être égale à transposée de A fois transposée de B. C'est impossible. Les matrices transposées de A fois transposée de B, on ne peut pas les multiplier. Pour montrer cette égalité, on fait comme d'habitude, on se fixe IJ appartenant à 1n croix 1q. Et on calcule le coefficient en position IJ de la matrice transposée de AB. Par définition de la transposée, c'est donc le coefficient de AB en position JI. C'est donc la somme pour K allant de 1 à P des AJK BKI. On fait ensuite pareil avec la matrice transposée de B fois transposée de A. Cette fois, on trouve la somme pour K allant de 1 à P du coefficient en position IK de la matrice transposée de B fois le coefficient en position KJ de la matrice transposée de A. Sauf que le coefficient en position IK de la transposée de B, c'est B fois KI, BKI, et le coefficient en position KJ de la transposée de A, c'est A fois JK. Là, bien sûr, vous mettez un P à la place du N. Donc, on retrouve exactement la même formule. Donc, de nouveau, l'égalité ici est bien vérifiée. La transposée du produit, c'est le produit dans l'autre sens des transposés.